la comédie et le thriller se mélangent aussi bien, c'est Mucho Bueno. Emergency est le film nous critiquons aujourd'hui un film de Cara Williams, inspiré j'imagine de son court-métrage de 2017 Emergency. Je l'ai pas vu, vous avouerai-je. Emergency est distribué par Amazon Prime Video en France en 2022. Je vais essayer d'être clair, c'est la troisième fois que je tourne parce que j'étais pas très clair. En France en 2022, il a été distribué le 27 mai 2022. J'ai terminé le 28 mai 2022. Il va y avoir quelques dates. Et aux États-Unis, je crois, dans des salles limitées le 20 mai 2022, puis sur Amazon Prime Video le 27 mai 2022. La boucle est bouclée. Aussi, on pourra aussi parler du court-métrage pour dire la boucle est bouclée. Attendez 2 secondes, que je réfléchisse. Oui, voilà. Donc voilà, on est sur un petit film dont je n'attendais rien. Je vais pas vous mentir, je me suis dit ça va être une bouse intersidérale. J'ai été plutôt surpris. Parce qu'en fait, j'avais pas entendu beaucoup du film, et le peu dont j'avais entendu, le synopsis m'intéressait pas trop, je me suis dit. Puis, comédie thriller, j'ai jamais confiance. Moi, je veux avoir un mélange comédie thriller. Et pas trop confiance, parce que je me dis que c'est pas deux genres qui se mélangent facilement. Parce qu'il faut être un minimum habile, et je sais pas si c'est un réalisateur ou une réalisatrice. Mais il ou elle a été étonnamment habile. Désolé, le prénom Kawaii, je l'ai jamais entendu. Donc je vais regarder, excusez-moi, je me dépêche. Il n'y a pas de photo sur les tableaux. C'est un homme, donc. Cara Williams, c'est un homme, d'accord. Commençons la critique tout de suite, commençons la critique maintenant. Désolé d'avoir fait une intro aussi longue. Jeu d'acteur. Alors on a, si je ne me trompe pas, Donald Watkins, qui joue incroyablement bien en vérité. Avec Hervé Stiller, ils jouent plutôt bien les deux. Sébastien Chacon, voilà. Sabrina Carpenter, très efficace, même si on notera plus, franchement, Maddie Nichols, qui joue quand même incroyablement bien, la fille, comment dire, la fille qui cause toute la mésaventure. Donc ouais, je pense qu'elle la joue plutôt bien, franchement, parce qu'il y a des choses plus ou moins difficiles à jouer quand même. Ouais, donc même si c'est assez classique, parfois il y a des moments où, quand tu vois la palette, elle joue des trucs simples, mais il y a une grosse palette de trucs simples. Un peu comme la personnalité des personnages, qui est assez simple en réalité, mais les personnages sont attachants, malgré qu'on ait une palette assez cliché, simpliste. Voilà. Mais il y a une grande palette assez cliché. Vous savez, en gros, il peut y avoir beaucoup d'éléments de personnalité, mais pour cacher le cliché. Sauf que là, le cliché n'est pas très bien caché, si je l'ai remarqué. Au niveau de l'histoire, l'histoire est un très bon divertissement, mais au début, au début on rit un peu, on parlera de l'humour après. Même si j'aime pas trop l'humour potage, bon, il y a quelques blagues qui ont légèrement fonctionné sur moi, voilà. Je me dirais même qu'il y en a 2-3 où je suis partie dans un petit fou rire, on va pas se mentir. Même si j'aime pas trop l'humour potage, moi, de base. Là, c'était plutôt bien fait à certains moments, même si 50% du temps, c'était pas ouf. Mais passons. L'histoire, comment j'en étais à où? Ah oui, l'histoire dans la première partie est un bon divertissement, mais après il y a un vrai message racial qui se crée. Rien qu'avec la fin, je peux pas en dire plus, parce que ça laissera le doute, mais ça va laisser le doute, ce que je vais dire donc ça va. Avec les sirènes de police à la fin. Voilà. Et la réaction d'un des personnages. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé cette scène qui expliquait tout le message du film en fait en une scène. Tout ça très bien, le message racial, tout ça très très bien. Après, le changement d'ambiance est plutôt bon, franchement, drastique, mais bien fait. La transition est bonne, malgré qu'il n'y ait pas de transition. Je sais pas comment expliquer. Les messages de classe sociale aussi sont plutôt bons, même si très peu exploités quand même. Voilà. Non, franchement, après, le film est en constante évolution, mais on n'est pas sur un El Paramo, film Netflix de ce début d'année, un film espagnol de David Casalemont, où en gros, le film s'adapte à ce que je veux, au fur et à mesure des minutes. Non, là, le film, il est juste en constante évolution, mais El Paramo, c'est un film très très fort, parce que quand je le regardais, je me suis dit, mais je veux ça. Bah après, il l'a fait. Je veux ça. Bah après, il l'a fait. Après, ne nous attendons pas à grandes extravagances, El Paramo, c'est du néoclassicisme. Mais retournons à Emergency. Voilà. Le scénario, les dialogues sont réalistes, même si le scénario ne fait pas. Comment dire. Ça tient le film, quoi. Mais le scénario n'est pas extraordinaire non plus. Mais ça tient le film, c'est déjà bien, quoi. Sans être extraordinaire. Anxiété, gore, scène mystère. La tension monte. C'est fort, ça. La tension est très asphyxiante, même parfois, j'aurais jamais cru. Mais la tension m'a asphyxiée parfois, étonnamment. Au niveau de l'humour au début est moyen, voilà, on va pas se mentir. Même s'il y a quelques petits trucs qui m'ont fait rire au début, c'est moyen. Mais après, en fait, quand ça se mélange un peu plus au thriller, ça change pas l'humour, mais c'est déjà un peu mieux.
Parce que ça permet d'alléger la situation thriller qui fait qu'on rit un peu plus, peut-être de manière forcée ou de manière subconsciente, étant donné que. Enfin, en gros, on, on ne sait pas ce qui nous fait rire, mais en fait, je pense que ce qui nous fait rire sur ce coup-là, c'est juste qu'en fait, ça détend l'attention. C'est tout. En vérité, voilà. On va dire même 65% des blagues sont pas vraiment drôles, mais il y a quand même un bon 35% qui marche du feu. Ouais. On va dire. Ça marche vraiment incroyablement bien. Il fait 35%. Musique assez bonne. Effets spéciaux efficaces. La fin est. Tiens, bah, je vous en ai déjà parlé, mais le message. Vous comprendrez. Les sirènes de police, le regard du personnage et sa réaction. Donc, c'est incroyable. Ah, ça m'a. Waouh, ça veut tout dire en fait cette scène. Et ma note sur 20 sera donc je n'ai pas mon stylo sur moi. Ah, si c'est bon, je l'ai. Ma note sera de je n'ai pas mon stylo sur moi sur 20. Non, bref, passons. 14. Et j'irai quand même 13.80. 13.80. Bah, vous l'aurez compris, Emergency, je vous le conseille, très cher ami. Il est disponible sur Amazon Prime Video ou sur d'autres trucs. Personnellement, je ne peux plus l'utiliser sur d'autres trucs parce qu'en plus, j'ai Amazon Prime Video, donc ça va. Mais voilà. Et donc, désormais, quel film je vais voir prochainement? Je vais possiblement voir Anomalie demain. Ça fait plusieurs semaines que je dois le voir. Bah, demain sera a priori jour J. Et voilà, je vais voir un tas d'autres films. Men, normalement, vers le 8 juin. Bref, passons. Ciao, c'est Morte Omega. Prenez soin de vous. Et moi, je prends soin de moi. Je vous raconte Emergency. C'est plutôt bon. Je vous le conseille. C'est efficace.